Deux citations. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Extrait du Bateau ivre, Arthur Rimbaud. Avant la terre, avant la lune, avant les étoiles, avant le soleil, avant le ciel, avant même la mer, il n'y avait que le temps et Taaroa. Voici donc un jeu sans fin de Richard Powers, paru le 5 février 2025 aux éditions Actes Sud, 416 pages, traduites par Serge Chauvin. La chronique a été rédigée le 5 juillet 2025 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Je ne sais comment Richard Powers réussit à l'apparition de chaque nouvel opus à nous éblouir par la beauté de sa langue, par sa profonde humanité, par la façon dont il s'empare d'un sujet avec passion dans un souci incroyable de vérité, de découverte, de transmission, de mise en garde. L'opus précédent, Sidération, m'avait laissé bouleversé, en larmes. Celui-ci me stupéfie par sa magnificence, par sa construction géniale, par la succession d'images et d'idées sublimes qui nous sont généreusement offertes tout au long de ce plaidoyer en faveur de la nature, et plus particulièrement de nos océans et mers en grand danger. Comme dans L'Arbre-Monde, l'auteur, après de longues recherches, de multiples entretiens avec des spécialistes, avec modestie et une curiosité sans bornes, maîtrise parfaitement son sujet et nous plonge dans un univers féerique, inexploré, cependant menacé par la soif inextinguible de pouvoir de certains hommes, de certains grands groupes industriels, tous serviteurs du mal. La politique extractiviste qui depuis près de 200 ans détruit des paysages, des cultures, des peuples autochtones, s'attaque aussi au fond marin, brisant, sans aucun état d'âme, l'équilibre fragile de ce milieu. Nous sommes tous au bord du gouffre. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme sont souvent ces peuples autochtones, en relation directe avec la nature, sachant l'écouter, entendre sa souffrance. Sur cette base, Richard Powers a imaginé un scénario fabuleux et tortueux, basculant entre passé et présent, entre les États-Unis et l'île perdue de Makatea, en Polynésie française, déjà victime d'anciens essais nucléaires et en souffrant encore, entre une société vivant en harmonie avec les éléments depuis la nuit des temps, et un monde virtuel où l'IA est brandie comme la solution à tout. Ô Makatea, perle si belle, enfant de Taaroa, prenons soin de cette terre sacrée, cette terre bénie. Après avoir saccagé des zones gigantesques sur cette terre, à l'heure où un nouveau vaisseau destructeur des fonds marins et des coraux vient d'être inauguré presque en secret, ce texte s'attache à nous alarmer sur les nouvelles politiques mises en place en ce moment même pour notre plus grand malheur. Quelle inexactitude d'appeler cette planète la Terre alors que clairement c'est l'océan. Citation de Arthur C. Clarke. Nous ne pouvons pas nous aveugler plus longtemps, nous n'avons plus le temps. À l'instar du duo Todd et Raffi, amis dans leur jeunesse que tout oppose aujourd'hui, pouvons-nous mettre nos différends de côté pour le bien de tous? Sans votre amour, l'océan va mourir. Magnifique roman aux personnages attachants et passionnants, sous-tendu par un suspense haletant, véritable hymne d'amour à cette planète, nous offrant ce qu'il y a de plus singulier, inimaginable, splendide. Tant
de richesse que nous nous devons de préserver de la rapacité, du saccage, de la destruction. Arrêtons le massacre, ces politiques suicidaires et génocidaires. Il est temps de nous engager. C'est notre dernière chance. Gratitude, encore une fois, à Monsieur Richard Powers.